Déjà, Alexandra, merci beaucoup, comme je t'ai dit tout à l'heure, de prendre du temps pour ce témoignage, de répondre un petit peu à mes questions, de nous partager ton retour d'expérience sur le coaching. Je pense que c'est super précieux que tu puisses nous faire un retour sur ton expérience, nous dire vraiment ce qui t'a marqué. Donc, merci pour ce moment et Rien, c'est avec plaisir. très reconnaissant, c'est cool. On va commencer très simple. Est-ce que tu peux te présenter? Hmm. Alors moi, je m'appelle Alexandra, j'ai 36 ans, je suis maman d'un petit garçon de 6 ans, je suis mariée et je suis auto-entrepreneur, donc en freelance, je suis gestionnaire administrative, commerciale et RH pour des TPE, PME ou artisans. Juste avant qu'on attaque le coaching, quelle était ta situation, Alexandra? Alors, ma situation était un peu particulière parce qu'il faut savoir que moi, j'ai une discopathie. Donc, du coup, en fait, j'ai les disques du bas du dos qui sont complètement limés, donc qui n'existent quasiment plus. J'ai eu une opération il y a 2 ans et demi maintenant parce que j'avais une double hernie discale qui s'était logée dans ma colonne vertébrale. Donc, en fait, avant les coachings, clairement, j'ai été très douloureuse au niveau du dos. C'était des douleurs quasiment continues en journée, en nuit. J'étais sous antidouleur quasiment tout le temps. À cause de tout ça, du mal-être, des opérations, des douleurs, etc., j'avais pris beaucoup de poids. Donc, avant le coaching, je pesais à peu près 100 kilos pour 1,73 m. Et au-delà de l'aspect physique, j'étais vraiment très, très mal dans ma peau, déjà, parce que je ne me reconnaissais pas. J'avais l'impression d'être dans un cercle vicieux de douleur duquel je ne me sortirais jamais. Et j'avais vraiment perdu confiance en moi, que ce soit dans le perso ou dans le pro. Donc, j'étais complètement à plat. Ok, et du coup, la question qui vient à la suite directement, c'est pourquoi tu as décidé de te faire accompagner? Alors à la base, je ne l'avais pas décidé. C'est-à-dire que j'ai décidé de retourner en salle de sport. Ça, c'était la première chose. Le souci dans ma situation, je ne pense pas que dans ma situation, mais en tout cas dans la mienne précisément, parce que c'est celle que je connais, c'est que j'avais donc ces douleurs et cette problématique au dos, et qu'en fait, reprendre le sport, ok, mais comment? C'est-à-dire comment je fais pour reprendre le sport pour que ça soit efficace, mais que ça n'aggrave pas aussi mes problématiques. Parce qu'à la base, moi, les médecins m'avaient dit que globalement, je ne pourrais plus courir, que la muscu, c'était très compliqué et qu'il valait mieux que je fasse du vélo ou de la natation. Problème, j'aime ni le vélo et la natation, c'est bien l'été à la plage, quoi, c'est tout. Donc, c'était un peu problématique. Et donc, lors de ma deuxième séance, je crois, en salle de sport, j'étais sur un tapis et Joris est donc venu, tu es venu à ma rencontre. On a échangé très rapidement, hein, je t'ai expliqué ma problématique et tu m'as dit, bah, écoute, moi, je pourrais t'accompagner. Très honnêtement, j'y suis allée en mode why not? J'ai rien à perdre. Au point où j'en suis, en fait, j'ai rien à perdre. Donc, on va essayer. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, au moins, j'aurai pas ce regret-là. Donc, c'est comme ça, en fait, que je me suis lancée par le fait que bah, déjà, le contact était humain et bienveillant et aussi par le fait que je ne savais pas, en fait, par quel bout y prendre. J'avais la motivation, mais je ne savais pas comment m'y prendre. J'aimerais du coup que tu me décrives une séance type avec la durée, le lieu, le matériel, pour montrer aussi que ça tient dans ton agenda d'entrepreneuse. Et voilà, parle-nous-en un petit peu plus dans le détail pour qu'on comprenne un peu la situation. Ok. Alors, pour une séance type, déjà, il y a plusieurs séances, il n'y en a pas qu'une. Donc, moi, je fais à peu près 4 séances par semaine. Donc, il y en avait une minimum accompagnée par Joris. Donc, au début, on avait commencé en physique, mais après, à cause de mon emploi du temps, ça devenait compliqué de trouver des créneaux. Donc, du coup, on a préféré passer sur un accompagnement en ligne qui était super pratique parce que grâce à une application. Donc, en fait, Joris savait quand est-ce que j'allais m'entraîner, à quels horaires, quelles étaient mes contraintes, etc. Et donc, il s'adaptait en me transmettant quelques jours avant une ou plusieurs séances. Donc, il y en avait des fois qui étaient prévues pour la semaine ou alors des séances prévues sur plusieurs semaines d'affilée pour que j'ai vraiment une vision de ce que j'allais faire sur plusieurs semaines avec les types d'exercices à faire, le matériel qu'il me fallait. Parfois, quand il y avait des termes un petit peu techniques, il y avait toujours une vidéo explicative qui accompagnait l'exercice pour que je ne me retrouve pas à la salle de sport sans savoir comment faire. Et vraiment adapté aussi, parce que vu que je vais dans une salle collective, aux machines et aux espaces qui étaient disponibles à ce moment-là pour que je puisse vraiment m'entraîner comme c'était prévu. Et à chaque fois, chaque exercice, il y avait le nombre de répétitions, parfois un temps limite à pas dépasser, etc., pour que je puisse m'auto-gérer et m'auto-évaluer aussi.
Et à chaque fois, je devais lui faire un retour qu'il consultait très rapidement, il faut le dire. Il y a beaucoup de réactivité pour me dire, bah là, c'est bien, là, tu aurais pu faire ci, tu aurais pu faire ça. Des pistes, en fait, d'amélioration sans cesse et toujours une petite phrase motivationnelle parce que bah, quand on s'entraîne seul, des fois, c'est un petit peu compliqué. Tout le monde dit qu'il faut mettre la discipline au-dessus de la motivation et c'est vrai. Parce qu'il y a plein de fois où on n'a pas envie, parce que nos journées sont intenses, parce qu'on a des enfants à gérer, parce qu'on a d'autres problèmes. Mais pour avoir un résultat, il faut vraiment s'y tenir, en fait. Et donc, du coup, l'objectif, c'est d'articuler sa semaine en fonction de ses séances de sport. Parce que sinon, on a vite tendance à les annuler, alors que c'est ce qui, au final, peut-être nous faire le plus de bien dans la journée. Ça, c'est intéressant, le dernier point que tu dis. C'est quelque chose que tu maintiens aujourd'hui, que tu fais toujours, le truc de caler tes séances dans l'agenda et structurer le reste autour? Oui, donc dans la mesure du possible, j'essaye de vraiment fixer les moments dans ma semaine. C'est-à-dire que chaque semaine, j'ai les mêmes moments qui sont dédiés à ma pratique sportive. Ça me permet du coup, moi, de savoir bah, tel moment, je ne suis pas disponible et après de m'organiser en fonction. Donc c'est vraiment des blocs temps que je place dans ma semaine et j'essaye qu'ils soient immuables. Comme ça, au moins, il n'y a pas de surprise. Et ma vie perso peut s'organiser aussi parce que bah, j'ai un mari, j'ai un enfant, lui aussi, il fait du sport. Donc voilà, il faut qu'on puisse partager notre temps. Donc on essaye d'avoir des moments fixes. Et la plupart des moments où je fais du sport ne sont pas forcément pendant ma journée de travail. Enfin, il n'y a que le mardi matin que je dédie vraiment à la pratique sportive. Sinon, après, c'est des plages entre midi et deux ou en fin de journée après mes rendez-vous ou le week-end. Donc, c'est possible. Il faut bien s'organiser, mais c'est possible. Ok. Euh, Si on doit faire le point, qu'est-ce que l'accompagnement a changé pour toi? C'est quoi l'avant, après? Alors, il y a deux points. Il y a le point physique et le point psychologique. Donc, le point physique, il est indéniable. Il saute aux yeux. J'ai envie de dire pour les personnes qui me connaissent d'avant ce changement. Donc, si on peut parler chiffres, clairement, j'ai perdu plus de 30 cm de tour de taille et plus de 20 kilos. Et l'aspect de mon corps est plus du tout le même, hein, forcément. Donc ça, c'est le physique, c'est super. Je peux de nouveau mettre, quand je vais dans les magasins, j'ai plus cette peur de rien trouver qui me va. Je vois quelque chose et maintenant il y a ma taille en fait. Donc ça fait du bien, clairement, psychologiquement, surtout, je sais pas, peut-être surtout pour les femmes, je pense, ça fait du bien d'aller dans des magasins normaux et de trouver sa taille. Mais ce qui a le plus changé pour moi, c'est plutôt l'aspect psychologique, parce que c'est vraiment ça, en fait, au-delà du physique, qui m'a fait reprendre une activité sportive. C'est vraiment le fait que j'étais plus moi-même, que je me reconnaissais plus. Et en fait, ça a vraiment changé ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être revenue à la personne que j'étais avant. J'ai l'impression d'avoir rajeuni dans mon cœur, dans mon corps et dans ma tête, et d'être revenue à la personne que j'étais avant tout ça. Donc, une personne qui a envie de bouger, qui a envie d'entreprendre, qui a envie d'être active, qui a envie de voyager, qui a des projets, que ce soit personnel ou professionnel. Donc, en fait, c'est vraiment là-dessus que je veux insister. Oui, le sport, ça fait du bien au corps. Oui, si on veut vieillir en bonne santé. Oui, si on veut jouer avec nos enfants, c'est super. Mais en fait, avant d'être mère, avant d'être épouse et avant d'être femme d'affaires, je suis moi. Et en fait, il faut être déjà bien avec soi-même avant de pouvoir faire autre chose. Et en fait, c'est ça que j'ai retrouvé, le fait d'être bien avec moi-même. Et aujourd'hui, le sport est quand même quelque chose de, je n'irais pas dire primordial, parce que forcément, ce qui est primordial dans ma vie de tous les jours, c'est ma famille. Mais c'est la chose qui vient juste après. C'est-à-dire que si je ne peux pas faire de sport, ça ne va pas. Donc, je peux effectivement ne pas en faire pendant quelques jours, mais il faut y aller, quoi. Parce qu'en fait, c'est vraiment un défouloir. C'est un moment rien qu'à toi où tu peux te vider la tête et où ensuite, en fait, une fois que j'ai fait ma séance de sport, j'arrive de nouveau à penser clairement et à remettre mes objectifs en marche et ma vision en marche, alors que des fois, voilà, en fin de journée, peut-être on a eu des mauvaises nouvelles, les choses ne se sont pas passées comme on prévoyait. Donc, on broie un peu du noir, on va au sport et hop, on peut repartir en fait sur des bonnes bases et ça nous donne de nouveau un petit coup de fouet. Ok. Toi qui gères une activité à ton compte, moi je rencontre beaucoup d'entrepreneurs pour qui le sport n'est même pas un sujet, c'est même pas quelque chose d'envisageable et c'est souvent compliqué de les convaincre. Toi qui es dans leur cas,
comment tu arriverais à motiver ces gens-là à passer à l'action? Qu'est-ce que tu leur dirais de vraiment factuel sur ce que toi, tu as ressenti par rapport à ton activité entrepreneur, en intégrant le sport dans ton quotidien, en te disant que bah, tu avais besoin de te faire accompagner, que tu avais besoin d'un partenaire santé. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là? Alors, la première chose concernant l'accompagnement, normalement, un bon dirigeant, c'est s'entourer de personnes compétentes dans son quotidien. Et donc, je pense que si on sait s'entourer sur le pro, il faut aussi savoir s'entourer sur le perso, de personnes compétentes qui vont nous guider, qui vont nous aider à atteindre nos objectifs. En fait, pour moi, ça marche pareil. Et quand je parle d'objectifs, normalement, quand on est auto-entrepreneur, on a des projets professionnels, on a des objectifs. Et le sport, je pense, apporte, comment dirais-je, ce petit truc en plus, ces valeurs de dépassement de soi, de dépassement de limites, de ne pas se limiter, en fait, c'est ça. Des fois, on a la société qui nous limite bien assez comme ça, surtout quand on est une femme. Et je pense que le sport nous permet de voir qu'on peut faire plus que ce qu'on pensait à la base et que c'est pareil dans le business. On est tout le temps capable de plus. La seule chose, c'est qu'effectivement, il faut s'en donner les moyens. Et des fois, on ne sait pas comment s'y prendre dans le business comme dans le sport. Donc, se faire accompagner est la bonne solution. Et pour moi, c'est obligatoire puisque quand en plus on est auto-entrepreneur, on a la pression du chiffre, on a la pression que notre entreprise, elle fonctionne. On n'est pas salarié. À la fin du mois, si on ne sait pas bouger, il ne va rien se passer. Et des fois, on a besoin de, encore une fois, décompresser et de souffler. Et le sport peut nous aider vraiment à faire ça, à réduire notre stress. Il y a une chose que je n'ai pas mentionnée aussi au niveau de la santé, mais avant de commencer le sport, j'avais une tension artérielle extrêmement élevée. Aujourd'hui, j'en ai plus. Donc, c'est aussi quelque chose qui me fait penser que, en fait, c'est bien pour le physique, pour le mental. C'est vraiment un ensemble. Super, c'est parfait. Alex, qu'est-ce que tu dirais au toi d'avant l'accompagnement? Je dirais vas-y, accroche-toi, accroche-toi. Je dirais déjà accroche-toi parce qu'au début, c'était très compliqué. Comme tout, quand on commence quelque chose, bah, forcément, il faut s'en donner les moyens pour réussir. J'avais une gestion, une tolérance de la douleur à 0, voire même à -10. Donc, je lui dirais déjà accroche-toi. Je lui dirais tu vois que tu en es capable. Et je lui dirais surtout, tu as vu ce que tu as accompli et maintenant, il te reste encore d'autres choses à accomplir parce que c'est ça qui est bien. C'est que quand on arrive à faire des choses, ensuite, on se donne d'autres objectifs et j'ai plus confiance. En fait, je pense que c'est ça aussi le mot. J'ai confiance en moi. Donc, je lui dirais, crois en toi, tu peux le faire. Très bien. Je pense qu'il y a un truc qui est intéressant dans ta situation et qui peut être intéressant à entendre chez les gens, c'est que toi, tu es le cas, je trouve, typique, parfait, de comment une transformation physique doit avoir lieu quand on est entrepreneur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de recette miracle. Je t'ai pas fait de promesse en 30 jours. Ça a été long, ça a été des engagements, ça a été du travail. Mais aujourd'hui, on est un peu plus de 1 an et demi plus tard, un Ouais, an, ouais. 1 an et demi aujourd'hui depuis le tout début. 20 mois. Ouais, tu vois, et ben, ce que je trouve fabuleux, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qu'on a accompli et tout ce que tu as accompli, en fait, grâce à cet accompagnement-là, il est durable et j'ai la conviction que ça ne changera jamais. Il n'y aura plus jamais de retour en arrière, il n'y aura plus jamais de yo-yo. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très bien, c'est qu'on n'est pas là. Enfin, on fait cet échange aujourd'hui, on ne veut pas vendre du rêve aux gens, on veut montrer la réalité de ce que c'est qu'une transformation physique pour quelqu'un qui a un agenda qui est compliqué. C'est des engagements, c'est un projet. Par contre, ça change la vie et il n'y a pas de retour en arrière derrière. Donc, encore félicitations parce que c'est génial à voir, quoi. Oui, c'est ça aussi. C'est parce que tu vois, maintenant sur les réseaux sociaux, sur les pubs, etc., tu vois beaucoup, comme tu dis, de promesses, de produits miracles, etc. En fait, c'est pas ça. En fait, c'est une hygiène de vie. Voilà, c'est une hygiène de vie. C'est-à-dire, c'est du sport, c'est des efforts, c'est aussi une alimentation équilibrée. Et moi, avant de tomber enceinte, dans ma jeunesse, j'ai toujours eu un problème de régulation de poids. J'ai fait beaucoup de régimes qui ne m'ont jamais rien apporté finalement, parce que sur le coup, tu te sens mieux, mais en fait, c'est que
c'est que du physique. Voilà, tu te restreins drastiquement. Effectivement, tu perds du poids, mais en fait, dans ton mental, rien n'a changé. Donc, en fait, dès que le régime est terminé, tu recommences comme avant et tu reprends même limite plus de poids et tu te sens encore moins bien qu'avant d'avoir commencé. Donc oui, c'est ça qu'il faut dire aux gens, c'est qu'on ne vend pas de rêve, c'est que ça a été long, c'est que ça a été douloureux, c'est qu'il a fallu que je m'accroche, mais qu'en fait, quand on réussit, notamment, on va parler de l'Irox que j'ai fait en octobre 2025, quand on réussit à faire ça alors qu'on est parti de si loin, on se dit qu'en fait, on peut tout faire et que tout est possible et qu'il faut juste y croire et s'en donner les moyens. Très Voilà. bien, ça aussi. Merci Alex. J'ai bientôt terminé avec mes questions. Est-ce que tu pourrais décrire le moment, s'il y a eu un moment waouh, où tu t'es dit, bah, ok, là ça marche, là je suis en train de changer ma vie, là il y a des choses qui bougent. Est-ce que tu te rappelles d'un moment, une anecdote ou quelque chose comme ça qui pourrait nous permettre de se mettre à ta place? Je pense que là où j'ai vraiment réalisé, encore une fois, c'est l'Irox, parce que quand je t'en ai parlé, c'était un peu fou. Quand je t'ai parlé de l'Irox, je crois que ça faisait 1 an que tu me suivais. Pas tout à fait 1 an, je crois. Et moi, dans ma tête, ça paraissait un peu fou. Tu m'as dit, on peut essayer. On verra. On verra ce que ça donne. Il va falloir t'accrocher, mais on peut essayer. Au final, on a commencé vraiment l'entraînement typé Irox avec des séances adaptées. Et en fait, donc là, ça a été très dur aussi. Ça a été 2 mois vraiment difficiles parce que c'était encore des façons de s'entraîner différentes, une intensité différente. J'étais seule face à tes entraînements. J'étais costaud, faut le dire. Alors après, encore une fois, tu étais toujours là pour me remonter le moral, tu étais toujours là pour m'encourager. Quand j'avais des doutes, tu étais là pour me rebooster. Mais c'est vrai que sur le moment, on est seul face à soi-même, comme dans la vie finalement. Donc là, j'ai dû encore plus dépasser mes limites. Et en fait, quand j'y étais le jour de mon départ, comme tu le sais, mes problèmes de dos sont revenus parce que je pense que j'y étais allée un petit peu fort les dernières semaines. Je me suis pas trop écoutée. Et donc, ce jour-là, j'ai pris le départ avec des grosses douleurs et je me suis dit que j'y arriverais jamais. Et en fait, pendant ces 1 heure et demie, tout ce qu'on a fait ensemble ont été concentrés en fait pendant ces 1 heure et demie. C'est-à-dire je dirais pas les sacrifices, mais tous les efforts que j'ai faits, toute la rage que j'y ai mis, ont été vraiment concentrés dans ces 1 heure et demie. Et quand j'ai passé la ligne d'arrivée, je me suis dit, Alex, tu n'as pas fait ça pour rien. Tu es arrivé, tout ce que tu as fait, ça a marché en fait. Ça a fonctionné. Et tu peux continuer. Et après, je me suis dit, je m'en refais un. Et puis, je vais m'inscrire au semi-marathon du Rhône-Lyon, alors que les médecins m'avaient dit que je ne pourrais plus jamais courir. Surprise, surprise, je peux. Donc, je pense que c'est ce moment-là. Parce qu'en fait, même si tu vois ton corps changer, tu sais, c'est au fur et à mesure. Voilà, ça rentre un peu dans ton quotidien. Et quand tu fais quelque chose comme ça qui sort de l'ordinaire, où tu ne pensais jamais être, que tu disais que c'est pas pour moi, et que tu arrives à la fin avec un temps en plus plutôt pas mal, pas extraordinaire, mais pas mal, c'est là où tu te dis, ouais, je l'ai fait et ça a marché et j'ai pas fait tout ça pour rien. Très bien, super. J'ai une dernière question, Alex. À qui est-ce que tu recommanderais mon accompagnement? Alors, je serais tentée de dire à tout le monde, mais non, déjà, alors, par rapport à mon expérience, hein, je recommanderais ton accompagnement à des personnes qui, comme moi, ne savent pas par où recommencer ou par où commencer. Parce que dans ces moments-là, on est quand même fragile. Donc, il faut un accompagnement qui soit, comme je le disais au début de la vidéo, humain et bienveillant. Tu es exigeant, tu sais où tu veux nous emmener, mais tu l'enrobes toujours dans de la bienveillance, donc ça passe et on a aussi envie de te rendre fier. C'est la vérité. Je pense que quand on travaille avec quelqu'un, que ça soit dans le pro ou dans le perso, on a envie que la personne soit contente de nous et qu'on donne satisfaction. Donc ça, c'est cool. Je le conseillerais aussi aux personnes qui ont un emploi du temps chargé parce que je sais à quel point tu peux être adaptable, qu'il y a plein de solutions, que l'accompagnement à distance est quand même un super outil.
parce que la personne, ton client pourra le faire de n'importe où, dans la salle où il veut, même chez lui, enfin voilà. Donc ça, c'est top aussi. Et à toutes les personnes qui pensent que voilà, c'est pas faisable, je leur dirais essayez et vous verrez. Parfait. Écoute, Alex, merci beaucoup. Moi, j'ai posé toutes mes questions. Est-ce que toi, tu as des choses en plus qui te viennent en tête au sujet de l'accompagnement, de ton expérience de coaching ou toute autre chose, hein, d'ailleurs? Écoute, non, pas spécialement. Je dirais juste que bah, c'est vrai que de temps en temps, on peut être effrayé par aussi l'aspect financier. On n'en a pas du tout parlé, mais c'est quelque chose qui compte. Surtout quand on est un entrepreneur qui se lance et voilà, on n'a pas forcément beaucoup de moyens ou le peu de moyens qu'on a, on peut aussi le mettre dans sa boîte. Ouais. Euh, donc ça, effectivement, ça peut être un frein. Après, quand on va dépenser de l'argent au McDo ou des choses comme ça, je ne veux pas être donneuse de leçons, mais ce n'est pas du tout le but. Mais voilà, je pense qu'il y a des choses dans notre quotidien qu'on dépense sans vraiment s'en rendre compte pour des plaisirs qui, au final, ne font pas forcément du bien sur le long terme. Donc voilà, on peut, je pense, toujours renier sur certains centres de coûts pour vraiment s'offrir une santé et un mental qui permet d'avancer solidement dans la vie. Yes. Ben, là, je rejoins ce que tu dis dans le sens où c'est pas forcément un cadeau qu'on s'offre, mais c'est plutôt même un investissement. Ouais, Parce que, enfin, moi, je suis ça peut être coach, un cadeau quand même. c'est un beau cadeau, ça c'est sûr. Mais je suis coach et je paye des coachs pour me faire coacher. Et je trouve que c'est le meilleur investissement que je puisse faire pour ma santé, pour moi au long terme, on va dire. Donc, je te rejoins vraiment là-dessus. C'est intéressant aussi d'aborder l'aspect financier. Donc, très, très bien. Si t'as un mot de la fin, Alex, quelque chose d'autre qui peut juste résumer toute cette expérience de coaching, ben, je t'écoute. Bah, mon mot de la fin, c'est merci, hein. Merci, merci de m'avoir accompagnée comme ça. Merci d'avoir cru en mes rêves un peu fous et de m'avoir accompagnée en conséquence. Parce que bah, toi, ton job aussi, c'est beaucoup d'adaptabilité en fonction de tes clients et puis de leur dire aussi en toute transparence ce qui est possible ou pas. Parce que, encore une fois, tu ne vends pas de rêve. Tu dis clairement voilà, ce qui est possible ou pas de faire, vers où on peut aller, si on peut essayer, si ça marche pas. Donc, ça fait du bien, voilà, d'être accompagné par quelqu'un comme ça. Et je ne peux que te recommander. Et j'espère pouvoir rapidement refaire appel à toi dans le cadre de ma préparation pour le semi-marathon. Merci beaucoup, Alex.